J'avais envie de faire son portrait depuis très longtemps. Ça n'a rien à voir avec le centenaire. Je ne savais même pas d'ailleurs qu'il y avait son centenaire bientôt. C'était une envie. Il y a un certain temps que j'ai envie de faire une série de personnages comme ça. Et bon, Maître Philippe étant le plus, disons, représentatif individu d'une série d'êtres qui s'intéressent à une dimension spirituelle ou qui ont contact avec l'esprit, si l'on peut dire. Bon, j'ai commencé par lui, quoi. Puis le reste peut-être viendra par la suite. Mais il n'est pas simple à saisir, ce Maître Philippe. À partir de 1869, Philippe a 20 ans, nous avons des témoignages tout à fait documentés. Et j'ai ici quelques attestations de guérison qui sont des documents tout à fait intéressants pour une raison simple, c'est qu'ils ont été produits devant notaire. Et ils ont été produits devant notaire afin de servir comme pièce à décharge lorsqu'il a été inculpé du chef d'exercice illégal de la médecine. Et j'en ai notamment un ici qui me paraît tout à fait significatif, qui est daté du 10 septembre 1869. Voici ce que dit le témoin. Moi, François Dupont, domicilié à Vaux-en-Velin, rue de Villeurbanne. Je reconnais que le sieur Philippe, rue de Vendôme numéro 119, a guéri ma petite-fille, âgée de 2 ans, qui était malade depuis 3 mois, et il y avait 2 jours qu'elle ne mangeait rien, et ses yeux étaient tout à fait troubles, ni ne mangeait, ni ne pouvait parler. Les médecins n'ont rien pu faire. Et ici, donc, le témoignage est tout à fait poignant. Mon épouse, sa mère, se décidait à aller trouver M. Philippe. Donc, il l'a guérie de Lyon, sans la voir, sans remède et sans la toucher. C'est signé François Dupont, Lyon. Voilà. Alors, il y a un autre témoignage qui émane d'un homme qui semble avoir une certaine aisance matérielle. J'aimerais le retrouver. Où il explique que les médecins l'ont ruiné en traitement de toutes sortes qui n'ont pas été efficaces et que M. Philippe, lui, a obtenu sa guérison gratuitement et très rapidement. Voilà, c'est celui-ci. Je sous-signais Reynaud, tisseur, déclare que ma femme étant malade depuis 12 ans, elle a consulté un grand nombre de médecins qui m'ont réduite à la misère et ne lui ont donné aucun soulagement. J'ai entendu parler de M. Philippe, monté du Griffon numéro 7. Je la lui ai envoyée, le 26 janvier 1869. Il avait donc 19 ans. Et elle s'en trouve très bien, guérie et gratuitement, en foi de quoi je lui délivre le présent certificat pour servir à la vérité. Lyon, le 18 mars 1869, signé Reynaud. Voilà un témoignage encore tout à fait émouvant. Il se trouve un jour à Gorge-de-Loup vers Vèze actuellement. C'est la campagne à l'époque et il se trouve dans une famille désespérée qui vient de perdre un petit bonhomme, un petit garçon de 7 ans. 2 médecins sont là qui signent le permis d'inhumer et qui constatent la mort clinique. Or, Philippe s'avance vers le petit lit où repose le petit cadavre. Puis, ses yeux noisettes devenant bleus, d'une voix de stenteur, lève-toi et marche. C'est sans doute dans un décor comme celui-ci qu'a eu lieu cet événement. Jean-Baptiste Ravier rapporte. Le début de notre histoire se situe dans une cour où des menuisiers s'affairent à préparer un cercueil, un petit cercueil, pour un enfant. J'étais l'un de ces menuisiers. 2 médecins sortent de l'immeuble par la porte principale et sont encore en pleine discussion. On n'a vraiment rien pu faire pour le sauver, cet enfant. La science est encore bien faible. De toute façon, même prévenus plus tôt, nous n'aurions pas pu le sauver. Les 2 docteurs passèrent le porche, quand aussitôt 2 jeunes hommes les croisèrent comme pressés. Un homme d'une 40aine d'années les fait entrer. Manifestement, ils se connaissent. Nous sommes venus vous présenter nos condoléances, à vous et à Madame Chapas. Comme tu es gentil, Nisier. Viens, mon garçon. Il est allongé sur son lit.
Nizier Philippe entre dans la pièce, se signe, fait asseoir tout le monde. Il cherche autour de lui Madame Chapasse et lui demande « Me donnes-tu ton fils maintenant ?» Elle lui répond « Oui », sans bien comprendre ce qui arrive. Alors Nizier Philippe s'approche du lit, se concentre, debout, puis lance « Jean, je te rends ton âme. » Et l'invraisemblable se produit. Le défunt, blanc, reprend à mesure sa couleur de vivant, voit Nizier Philippe et lui sourit. Émotion et joie dans l'assistance. J'ai assisté à la scène. De ce jour mémorable, je n'ai plus jamais quitté le maître Philippe. La résurrection de M. Chapasse étant petit est importante. Donc Jean Chapasse qui devient beaucoup plus tard, le disciple préféré de M. Philippe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à mes pages Facebook et Instagram pour suivre toute l'actualité et à ma chaîne YouTube Les Oracles de Pity TV si ça n'est pas déjà fait. À bientôt!